Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Va'era. Et là, Moshe Rabbeinu va commencer le processus de la libération de Am Israël. Ce processus a commencé par l'inverse de ce qu'il fallait. Ça veut dire que Moshe est venu alléger les tâches à Am Israël. Et finalement, vraiment, au lieu de les alléger, il a doublé la tâche. Donc, au lieu de respecter toutes les promesses qu'il a dit à Israël que bientôt on va être sauvé, on va sortir d'Égypte, il a fait vraiment le contraire. Il a éteint toutes les possibilités. Personne ne lui croit, tout le monde le crie, ne revient plus chez Paro. N'oublie pas que tu sais même pas parler, tu es en train de bégayer. Est-ce que toi, tu peux être un envoyé d'Hachem? Hachem n'a pas trouvé un meilleur envoyé, un meilleur quelqu'un qui parle très bien, qui fait des beaux discours, etc. Un rhétoricien, non. Il a trouvé que toi, Brolin, ne va pas, tu l'as énervé, maintenant on a redoublé la dose. Mon cher Rabbeinu se retourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais attends, depuis que je suis parti, j'ai fait le contraire. Et finalement, je te demande, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé? Si jamais tu devais d'abord doubler la dose du travail, fais-le et moi j'arrive en tant que délivreur, que celui qui va les délivrer. Mais c'est pas le contraire. Je viens pour les délivrer, je leur promets. Je fais des simanim, je fais le nes du Nahash, je fais le nes de la Tzara'al, je fais le nes du Dam devant Paro. Tout le monde est extasié et tout le monde me croit. Finalement, le résultat est que Paro fait le contraire et il double la mise. Dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, sache que je vais sortir, je vais accomplir l'alliance que j'ai avec les Avot et je vais sortir Am Israël avec 4 léchonotes de Géoula, 4 mots qui vont les sauver. Veotseti, veitzalti, vegaalti, veheveti. Veotseti, veitzalti, vegaalti, veheveti. Veotseti, veitzalti, vegaalti, veheveti. Mais pourquoi la sortie d'Égypte est dessinée avec 4 adjectifs qui sont à peu près les mêmes. Hotseti, c'est aussi Tzalti, je vais sortir à Israël d'Égypte, je vais les sauver, je vais les arrêter du travail et je vais les prendre avec moi, pour un peu. Bon, finalement, tout ça, c'est une grande délivrance avec plein de détails. Pourquoi ça a été détaillé en 4 détails? Ben, tout simplement, dit le Orhot Tzadikim que plusieurs personnes vont dans des séminaires de Hazdara Butchouva et finalement, ils voient que le Rav il a dit que celui qui respecte la Tahara, il va y avoir un très grand shalom bayit. Et celui qui surveille Shabbat, eh ben, il va être très riche. Et il y aura la bracha dans les 6 jours. Et celui qui mange kasher, il sera en bonne santé. Dès qu'il revient la personne Bitshuva, la personne, elle veut divorcer. Le travail, ça ne marche pas du tout. Il est devenu pauvre. Et la santé, elle laisse à désirer. Il dit, mais finalement, tout ce qu'on m'a promis, c'est vraiment le contraire. Il dit, ben, ça peut arriver et ça arrive souvent. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut absolument faire le test de la personne. Est-ce qu'elle est revenue pour les promesses ou elle est revenue de tout cœur pour se faire? Une fois que la personne a décidé de surveiller Shabbat, etc., et bien, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il commence à faire le contraire de ce qui a été promis. Et là, on voit la teneur de la personne et la teneur de sa émouna. Am Israël aussi, Moshe Rabbeinu est venu, et il leur a soufflé, ils étaient vraiment dans la poisse, il leur a soufflé un air de Géoula. Eh bien, extraordinaire. Finalement, après qu'ils ont cru et ils l'ont accompagné, ils étaient contents. Voilà, enfin, on voit un petit embryon de Géoula. Eh bien, il y a eu entièrement le contraire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, nous allons voir comment ça va se passer. Eh bien, comment se passer? Maintenant, ils ne te croient plus. Comment se passer? On a tout cassé. Dis, attends 2 secondes. Maintenant, on va commencer la procédure. Quelle est cette procédure? C'est que d'abord, on va arrêter les travaux. Et là, après, je vais commencer à jouer avec Pharaon jusqu'à ce que Pharaon lui-même va les renvoyer d'Égypte. Et là, une fois qu'ils vont me croire à 100%, ils vont aller au Har Sinaï et accepter la Torah et ils seront mon peuple. Pour dire qu'on ne peut pas être Hoser Bitshuva d'un jour au lendemain.
Celui qui le fait, eh ben, c'est un fou. Ça n'existe pas. Il faut absolument qu'il y ait des échelons. Celui qui est Hasdel Butchouba en 1 an, en 2 ans, c'est extraordinaire. Il commence par manger kasher, il continue à être Mahal el Shabbat, et il commence à être Shomer Shabbat, il commence à être Shomer Shabbat. Mais les marlins, ils ne roulent pas. Après, ils ne roulent pas, ils ne parlent pas au téléphone. Après, ils ne roulent pas, ils ne parlent pas au téléphone, ils ne cuisinent pas. Et après, il va à la chose. Mais ça se fait progressivement. Et pourquoi? Parce que quand il y a des changements très brusques, eh ben, le retour, il est aussi très brusque. On l'a vu, des gens qui sont devenus très, de manière extrémiste, très religieux, après sont devenus entièrement très hélonim. Pourquoi? Parce que c'est pas pensé, c'est pas construit. La Torah et la Emouna, c'est une éducation. Cette éducation se fait par étapes. Et dans chaque étape, la personne, il faut savoir est-ce qu'elle a acquis les données de l'étape précédente. Quand on est à Kita Aleph, en première, il faut savoir si on est apte à la deuxième, si on est apte à la troisième, etc., etc. Est-ce que c'est assimilé? Et la personne a besoin de temps. Et c'est pour ça qu'Am Israël, bien que les travaux ont arrêté, ils n'étaient pas tellement prêts de sortir, parce qu'ils étaient aussi attachés à l'Égypte, ils étaient attachés aussi à la Touma de l'Égypte, ils étaient aussi attachés à Paro. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait casser Paro lui-même et rendre Paro parti avec un Kadosh Baruch qui discute avec lui, il le prend en considération, il est menacé par Hachem, il est Ma'aminlo, il cède à Hachem, pour après, enfin, lui-même va dire Mikamocha Ba'elim Hachem. Et quand Am Israël, qui était des disciples de Paro, vont voir que le chef lui-même, il est en train de baisser, et ça s'est fait graduellement sur les diplés. Au début, il pensait que Hachem n'existait pas. Après, il a dit, il commençait à discuter avec Moshe. Après, il commençait à faire de fausses promesses, il ne les tient pas. Et après, il n'avait pas le choix. Il a été démoli entièrement. Et il a tenu les choix. Et même après qu'on est sorti d'Égypte, c'est pas terminé. Amisraël, chaque fois, il a dit, on va retourner. Dis-moi, vous voulez retourner, retourner. Donc, il y a eu beaucoup de péripéties. Après, on est passé la mer Rouge. Eh bien, on est passé la mer Rouge. Il n'y avait pas les Tilim des Houtim. Mais la mer a été coupée. Mais on était poursuivis par les Égyptiens. Et finalement, une fois qu'on a traversé, c'est très dur. Les gens voulaient retourner au lieu de rentrer dans la mer. Il y a eu des grands ici. On est rentré encore dans le désert. C'était dur. Il n'y avait pas le manger, il n'y avait pas de l'eau, etc., etc. Tout le monde a commencé à crier. Bien, on va revenir en Égypte. Encore on va revenir en Égypte. Et après, on s'est préparé, les hâtes. On était prêt à être à la Kahati et Tremli les âmes. Donc, justement, commencer par décevoir Am Israël à zéro, c'est aussi un début de Géoula, parce que c'est comme ça qu'après on va reconstruire, on va démarrer à zéro. On va démarrer à zéro au niveau spirituel, car Amistra, ils étaient vraiment au plus bas niveau spirituel, dans le plus grand niveau de tout et même au niveau Emouna, on les a mis à zéro. Et là, on a commencé à construire avec Dam Tzvardi Akinim, Arov de Bershem, Barad Arbe Hoshem, Akad Vechorod, disent les Mefarshim que les 3 premiers makot étaient faites pour dire que Hachem existe, et la deuxième, qu'il n'y a que Hachem, et après qu'il n'y a Hachem, Bekerev Haaretz. Hachem est unique, il est dans Eretz Israël. Donc, il y a des étapes dans la Emouna, c'est des étapes qu'il fallait traverser, et c'est comme ça qu'on est devenu le peuple d'Israël, et après, on est le peuple juré à Am Israël, on ne se défait pas. Avec tout ce qu'on a passé, avec chaque fois qu'il y a des parties de Am Israël qui deviennent Hilonim, mais la Torah est restée éternelle, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, on se rallume, c'est la même Torah, Torah unique, Am Israël unique, et c'est comme ça qu'on va gagner. Nous sommes maintenant en train de traverser presque la même période qui s'est marquée, qui Metzetram et Eretz Mitzrayim, nous avons passé les événements du 7 octobre, c'est des événements très durs, mais j'imagine qu'il y aura des événements un petit peu plus durs pour mettre tout le monde à plat, et c'est seulement après qu'Akadosh va souffler l'ère de Mashiach, l'ère de la Géoula, et Be'ezrat Hashem, revenir à Am Israël, Bizman Mashiach, revenir Kulam Bitshuva, les Torah et les Tfilah. Amen ve Amen. Shabbat Shalom Mevorach.